Voilà, Ambres, Maxon de Pazou. Visiblement, BSD a gagné. La France est heureuse. Et la France me l'a fait savoir. BSD a gagné. Nostradamus, Maxon, tu t'es planté. Chie-toi dessus. Hein, crache-toi dessus parce que ce que tu as vu, en fait, était absolument faux. À l'évidence, je me suis planté dans mon pronostic. Est-ce que je le regrette? Non. Est-ce que je ferai le même pronostic? Oui. À l'évidence, oui, je referai le même pronostic parce que BSD ne m'a absolument pas rassuré. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Le premier round, j'ai fait ce que mon coach me disait. Le deuxième round, je me suis fait plaisir. Et évidemment, dès le début du deuxième round, il a voulu se faire plaisir et il s'est rendu compte très très rapidement que le réel, n'est-ce pas, allait le rattraper. Il a foncé dans les jambes, il a soumis, n'est-ce pas, Prépolek, ou c'est Prépolek. Bravo BSD, bravo pour cette victoire absolument étincelante. On n'en attendait pas moins de toi. Je suis content pour toi. Ton bail, n'est-ce pas, à l'UFC se poursuit. C'est une belle chose pour la France. Tu as sauvé le maillot. Ok, tu as battu un 200e mondial. Alors qu'on te donnait quasiment perdu. En tout cas, alors que moi, je te donnais perdu, n'est-ce pas, pour l'UFC. À l'évidence, je vais le répéter ici. BSD ne sera jamais champion, n'est-ce pas, à l'UFC. Ça, je pense que c'est clair à peu près pour tout le monde. Mais non, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans le top 10, comme je l'avais prédit, ça va être compliqué pour lui. Le top 5, c'est quasiment mission impossible pour lui. Mais il a gagné Prépolek, donc félicitations. En ce qui concerne Manon, évidemment, ma prédiction était absolument... Comment dire ça? Même pas solide, elle était juste parfaite. J'ai décrit exactement ce qui allait se passer, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est curieux parce que maintenant, il y a des gens qui m'expliquent que non, mais en fait, c'est une évidence. Manon, en fait, devait perdre contre Valentina. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue, n'est-ce pas, pendant la dizaine de jours qui a précédé ce combat. Je n'ai pas eu l'impression que Manon était prédestinée à perdre contre Valentina. Bien au contraire, j'ai eu plutôt l'impression qu'on était quasiment certain qu'elle allait gagner, qu'elle allait utiliser Valentina, n'est-ce pas, comme un marchepied vers sa prochaine carrière, n'est-ce pas, de championne de l'UFC, multiples défenses de titres. Bref, l'histoire était déjà écrite en France. Le réel, une fois de plus, s'est rattrapé à vous. Et curieusement, tous ceux qui se sentent pousser des ailes lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de me faire bouffer mon pronostic concernant BSD, n'ose pas évoquer mon pronostic contre Manon. En France, très clairement, j'étais le seul à l'avoir expressément dit. Manon va perdre à la décision unanime. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est enregistré. Je suis le seul en France à l'avoir dit. Est-ce que vous allez porter aussi vos couilles, les mecs, et manger votre chapeau? J'en doute. Quoi qu'il en soit, je voulais d'abord me féliciter pour la qualité de mes prédictions, me féliciter pour les certitudes que j'ai, n'est-ce pas, et me féliciter une fois de plus pour ma vision incommensurable par rapport à la réalité, n'est-ce pas, de ce combat. Vous le savez tous, en bref, Maxon Nostradamus, ça c'est réellement, n'est-ce pas, l'alias qui me va si bien. J'ai tout vu, j'ai tout compris, et à l'évidence, pour certains, je suis à l'ouest, mais pour quelqu'un qui est à l'ouest, je trouve que je suis plutôt pas mal. Donc, je vais continuer à faire mes prédictions, ne vous en déplaise. Et d'ailleurs, je vais trouver des candidats, n'est-ce pas, pour le prochain combat, n'est-ce pas, de BSD. Tout le monde lance des gros noms. BSD est parti chercher Gaethje. C'est une ânerie, mon pote. Il va replonger dans ses travers. Gaethje, qu'est-ce que tu vas aller foutre avec Gaethje, mon pote? Restez raisonnable, BSD. Franchement, restez raisonnable. Il y a deux candidats pour toi, grosso modo. Il y a quelqu'un qui est encore plus stupide, en fait, en termes de fight QI. C'est Chandler. Il est devenu, hein, je le sais, je le reconnais, Chandler a un passé très très glorieux. Il n'en demeure pas moins qu'on juge les faits, on juge le moment présent. Chandler de 2025, sincèrement, c'est pas la joie. Et donc, dit que Chandler, en termes de QI, fait moins bien que BSD, c'est une vue de l'esprit. Il est encore plus bête, n'est-ce pas, en termes de QI fight. Et donc, oui, ça, ce serait un candidat absolument idéal pour BSD. Même si je ne suis pas sûr que Chandler est légèrement motivé, avec un peu plus de... Comment dire ça?
de niaque, d'envie de gagner, je suis pas sûr que BSD passe le premier round en fait. Parce qu'un KO est si vite arrivé, vu qu'il a toujours le menton, n'est-ce pas, à l'air. Et surtout, vu qu'il ne sait pas se protéger. Donc, il finira bien par prendre un ou deux coups. Et des belles mandats de Chandler avec son agressivité à lui aussi. Ça peut faire des étincelles très très rapidement. Je dis, c'est pas du Prepolek quoi. Même si Prepolek, début du deuxième round, les amis, rappelez-vous, vous avez tous, n'est-ce pas, eu une petite goutte dans votre slip. Vous avez dit, putain, Maxon Nostradamus, il a peut-être raison. BSD va perdre, mon pote. ouais, vous y avez cru. Je sais que vous avez du mal à le reconnaître, mais oui, vous y avez cru un tout petit peu. Vous avez un peu sué, les gars, avouez-le. Quoi qu'il en soit, Chandler, c'est un bon combat pour BSD. Entre bagarreurs, n'est-ce pas, de bar, n'est-ce pas, ça peut faire des étincelles et c'est du kiff-kiff, quoi. Donc, ça peut être intéressant pour BSD. Ensuite, Chandler, il a aussi quand même une certaine valeur marketing. Il est connu à l'international, donc pourquoi pas. Mais celui qui me paraît être le plus indiqué, en fait, pour BSD, et j'espère qu'il les portera, n'est-ce pas, c'est notre gars Fares Ziam. Oui, je pense que Fares Ziam est le candidat idéal et j'espère que Fares Ziam va porter ses cojones et va call out BSD pour le prochain UFC. Pourquoi pas le prochain UFC Paris? UFC Paris, Fares Ziam contre BSD, c'est qui le leader en France? C'est qui le number one, n'est-ce pas, dans cette catégorie en France? Pour moi, c'est le combat qu'il faut absolument organiser et je pense que Fares Ziam doit prendre son envol. Il est dans l'ombre de BSD pour je ne sais quelle raison. À l'évidence, il est plus technique, il est plus complet, il est plus léché. Il fera un meilleur boulot que BSD. J'en suis persuadé à 200%. Et je pense que le moment est venu pour Fares Ziam de prendre son envol et de se détacher, n'est-ce pas, de la comète BSD qui, pour moi, est déjà en perdition. Vous en avez la preuve, n'est-ce pas, avec cette victoire, certes, belle victoire contre Prepolek, mais qui n'en demeure pas moins qu'une victoire, n'est-ce pas, assez peu impactante, assez peu significative. BSD va devoir se confronter au réel, on va dire le top 15, le top 20, le top 30. Fares vient d'être dans le top 20 là maintenant, actuellement, il doit être à l'entrée, à la porte, n'est-ce pas, du top 15. Fares Ziam, tu devrais faire campagne directement, n'est-ce pas, pour détenir BSD. Tu devrais faire campagne, n'est-ce pas, pour UFC Paris en septembre, je crois. Et tu devrais demander à BSD de porter ses cojones, quoi. Après tout, il n'a pas été blessé. Il était plutôt en bonne santé. Il est sorti, il était content. Il a call out Gamrot et je ne sais pas qui. Et Gaethje. Non, Fares Ziam. Fares Ziam, pour moi, c'est le candidat idéal pour BSD. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, Nostradamus Maxon, je vous dis victoire de Fares Ziam par soumission au deuxième, voire même, deuxième round. Tranquille. Tranquille. Les doigts dans le nez, Fares Ziam l'éclate. BSD. Nostradamus Maxon. Allez la chèvrerie. J'attends votre retour.